Je finis par croire que cette vidéo ne veut pas que je la filme. En fait, j'espère que je ne vais pas en mettre partout parce que je suis en train de faire de l'aquarelle sur mon lit. Waouh! Si responsable. Si responsable. Elle est si responsable, cette fille. Oh Lord help us. Because I have to open it first. Oh my god. Là. Si j'arrive à ne pas en mettre partout sur mon lit, il faudra m'applaudir. Yep. I'm expecting applause. Je pense que je vais utiliser mon pinceau pour eux. Salut à tous. Ceci est une vidéo que je filme sur un coup de tête. Donc, si ça va dans tous les sens et qu'il n'y a pas d'ordre, c'est normal. C'est normal puisque je suis en train de la filmer sur un coup de tête. Je vais faire un peu d'aquarelle. J'ai déjà dessiné le modèle. Comment ils font les gens en fait pour faire juste des vidéos comme ça, de manière spontanée, sans au préalable faire un plan détaillé, savoir exactement ce qu'ils vont faire. Parce que moi je sais pas comment ils font. Donc j'ai l'idée. Ça c'est le modèle. Je l'ai trouvé sur Pinterest. C'était une photo. Peut-être que je la mettrai sur l'écran. Et donc j'avais fait les dessins au crayon déjà. Et là je vais mettre les couleurs. Donc je vais filmer en même temps que je vais essayer de peindre sur la feuille. Et donc voilà. Vraiment s'il n'y a pas de... Si ça va dans tous les sens, comprenez-moi s'il vous plaît, parce que moi j'ai l'habitude de faire des plans détaillés. Je sais exactement ce que je vais dire de A à Z pour faire une vidéo. Et dites-vous que j'ai des vidéos que je voulais filmer, je ne les ai pas encore filmées. Et là, sur un coup de tête, je me suis dit, ah tiens, et j'ai envie de faire une vidéo comme ça en faisant de l'aquarelle. Et me voici donc. Tout ça pour vous dire vraiment si c'est normal qu'il n'y ait vraiment aucune structure. On va dire ça comme ça. Alors, bismillah, commençons. Ne faites pas attention à ma manche, je me suis mis beaucoup d'eau tout de suite. Et franchement, si j'arrive à ne pas mettre de la peinture partout sur mon lit, il faudra m'applaudir. Parce que je suis en train de faire de l'aquarelle sur mon lit. Donc, en fait, je voulais parler de l'oubli. Je sais pas, mais tout donc je me suis demandé, et si en fait l'oubli, ce n'était pas une bénédiction énorme sans qu'on ne s'en rende compte. Je vais vous donner un exemple. Ah, le bruit là, ça vient de la cuisine. Je suis en train de surveiller mon dîner en même temps, donc c'est normal qu'il y ait un peu de bruit. Et donc je disais, je vais vous donner un exemple. Il y a de cela 4 jours, j'étais allongée ici et j'avais hyper mal au ventre. J'avais des crampes, mais atroces. Quand je dis atroce, c'est atroce, vraiment atroce. Je ne pouvais même pas marcher, je ne pouvais pas marcher. Et donc j'avais hyper mal. En fait, jusqu'à présent, je suis un peu malade, mais là ça va mieux, alhamdoulilah. Mais donc, juste pour vous mettre dans le contexte, en ce moment-là, là où j'avais mal, si vous m'aviez dit de vous décrire ce que je ressentais, c'est sûr que je ne manquerai pas d'adjectifs, hein. Je pourrais vous dire que c'était comme si quelqu'un jouait de la corde à sauter, hein, au niveau de mon bas-ventre. Ou alors, je pourrais vous dire que c'était comme si quelqu'un faisait de la haute couture avec le tissu de mon utérus. C'est à peu près, vous voyez l'image là, ça fait des mal. Et en fait, je m'étais dit, là c'est sûr que ça, jamais je vais l'oublier. C'est sûr que ça, je vais jamais l'oublier. Je me suis dit, c'est Ramadan là, je vais pas l'oublier si tôt. Mais attendez, je n'arrive plus à voir. Je ne vois rien du tout. Je sais pas si c'est le flash là. Ça m'énerve. Un espoir. Je sais pas si on va s'en sortir, hein, parce que le flash là, il m'aveugle. Du coup, je vois pas bien. Bon, on va faire avec. Ah non, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Je vais enlever le flash. Je reviens. Je vais enlever le flash. J'espère que là, maintenant, je vais pouvoir voir. Et donc, je me suis dit,
c'est la mode, là, c'est sûr que je vais jamais l'oublier de ma vie. Tellement j'avais mal. Et bien, vous savez quoi? Aujourd'hui, je ne saurais même pas vous dire exactement ce que je ressentais en ce moment-là. Ce qui est assez, je sais pas, je trouve ça assez fascinant. Parce que sur le moment, ouah, pour moi, c'était juste impossible que j'arrive à oublier cette douleur-là. Et pourtant, si. Et donc, en fait, je me suis dit, waouh, en fait, l'oubli, c'est une bénédiction de notre Seigneur. Parce que quand on y pense, si on ne, si on n'arrivait pas à oublier, en fait, toutes les peines qu'on a eu à avoir tout au long de notre existence, toutes les douleurs, toutes les fois où on est tombé malade, toutes les fois où on a eu des peines de cœur, toutes les fois où on a eu mal, si on n'arrivait pas à oublier ça, mais est-ce que vous vous rendez compte de la charge mentale que ça serait que de vivre tous les jours en ayant ces souvenirs-là ancrés dans nos esprits? Waouh! En fait, c'est fou. Je me dis finalement, peut-être que s'il n'y avait pas cet oubli-là, peut-être qu'on n'arriverait tout simplement pas à avoir de l'espoir à nouveau. Et donc, peut-être que s'il n'y avait pas l'oubli, eh bien, ce serait difficile de, de continuer tout simplement avec ses occupations tous les jours, comme ça, comme si de rien n'était en fait. Donc finalement, c'est une grande bénédiction l'oubli. Bien évidemment, je ne parle pas du fait, par exemple, d'être quelqu'un qui oublie tout le temps ce qu'il doit faire et au point que c'est devenu un handicap dans son quotidien. Pas du tout, je ne parle pas de ce genre d'oubli-là. Mais là, je parle spécifiquement, vraiment, en fait, de la douleur. De la douleur, que ce soit physique ou bien émotionnelle. Et vous savez quoi, en fait, je pense même que la douleur émotionnelle fait encore plus mal que la douleur physique. Parce qu'en fait, la douleur physique, et bah, c'est juste temporaire. Par exemple, là, moi, j'ai plus mal, alhamdoulilah. Donc, vous voyez, quand on a mal, on peut boire des médicaments et puis voilà quoi. On peut aller mieux par la grâce d'Allah. Mais vous voyez, il y a des douleurs émotionnelles qui ne nous quittent pas. Qui ne nous quittent pas. Et puis même, je pense qu'il y a aussi des douleurs émotionnelles qu'on n'arrive pas à oublier vraiment. Allez, peut-être que ça va un peu s'estomper au fil des ans, mais de là à l'oublier complètement, même, voilà, c'est difficile. Mais n'empêche, avec le temps, on arrive en fait à vivre avec, à vivre avec. Je vous assure que des fois, on, on traverse des épreuves qui sont tellement difficiles. On se dit, ça c'est sûr que jamais, au plus grand jamais, j'ai vais guérir de ça. Sincèrement. Et je me parle en connaissance de cause. Qu'à présent, il y a des choses dont je me dis, ça en fait, je peux pas continuer. J'ai juste envie d'arrêter, j'ai juste envie de, je sais pas, d'abandonner, même si je sais que je ne le ferai jamais. Hein. Mais voilà quoi, c'est pas facile. Mais n'empêche, on arrive quand même à avancer malgré. On arrive à avancer. On arrive à avancer, c'est fou. Et en fait, je pense que c'est une miséricorde de notre Seigneur, tout simplement. Le fait de nous permettre d'oublier à quel point c'était douloureux, même si on ne le fait pas à 100%, mais ça, je sais pas, ça nous aide à être optimiste à nouveau et avoir un peu plus d'espoir hein, et de continuer à avancer même lorsqu'on n'a pas envie d'avancer. Là, je suis en train de réfléchir parce que je ne sais pas quoi dire. Je vous l'avais dit, j'ai pas fait le plan. Je ne sais pas du tout où est-ce que cette vidéo va me mener, mais bon. Bah, si je trouve plus rien à dire, je vais juste arrêter de filmer, puis c'est tout. Enfin, bon, bref. Ah, je me rappelle, lorsque j'étais en deuxième année de licence, il me semble, ou en troisième année, non, je crois que c'était en deuxième année. Un jour, en fait, je lisais mon journal. En lisant, je m'étais rendu compte qu'il y avait en fait plein de choses que j'avais oubliées. Et qui, sur le moment, en fait, je m'étais dit que ça, jamais je ne m'en remettrai.
Et donc, je sais pas, un moment, en fait, ça m'a rendu triste. Je me suis dit, mais attendez, mais j'ai pas envie d'oublier ça. Ça m'avait fait tellement mal sur le moment. Comment ça se fait que je... C'était bizarre, hein, mais je m'étais dit, j'ai pas envie d'oublier ça, j'ai envie de me remémorer de ça. Je sais pas pourquoi, mais des fois, en fait, c'est comme si on avait envie de s'accrocher à la douleur comme ça, à force de... Ben, je sais pas, peut-être que ça devient une habitude, à force de traverser des épreuves. À un moment, c'est comme si tu t'appropriais la douleur. Et donc, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre ce que je dis là. Moi-même, je ne sais pas comment l'expliquer, hein, mais je vous assure que sur le moment, je ne voulais pas l'oublier. Je me suis dit non, mais c'est pas juste. Genre, moi, j'ai souffert pendant tout ce temps-là. Pourquoi? Pour l'oublier ensuite? Non, non, je veux pas. Je veux me rappeler à chaque fois de comment c'était difficile, de comment j'ai fait de mon mieux pour ne pas succomber au désespoir, tout simplement. Mais c'est vrai qu'en y repensant, franchement, c'est une miséricorde. C'est une miséricorde en fait d'oublier parce que tu peux pas vraiment continuer à vivre comme ça, hein, en t'agrippant à la douleur. Je pense pas, vraiment, je pense pas. Il y a quelque chose d'autre que je voulais dire, hein, mais j'ai oublié. Ça va me revenir. En fait, peut-être que moi, je peux pas faire du multitasking comme ils disent. Parce que je n'arrive pas à me concentrer à la fois sur ça et à la fois sur ce que j'ai dit. Il faut juste que je fasse une chose. Ah bah tiens, je me suis trompée là, je pense pas que c'était ça hein, dans la photo. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Depuis tout à l'heure, je parle, non? Mais je n'ai fait que cette partie-là. Ah, c'est tout ce que j'ai vu depuis tout à l'heure. Hmm. Je n'arrive vraiment pas à parler et en même temps à me concentrer sur autre chose. Et donc, en fait, je sais pas si jusqu'à présent, j'aurais aimé, je ne dirais pas ne pas oublier, mais peut-être juste garder une trace de tout, en fait, de tous les moments vraiment qui me faisaient mal, que j'ai pu documenter ou pas, parce qu'il y a plein de moments, en fait, qu'on oublie. Ah, il y a autre chose que j'avais vu. Je sais plus si c'était sur une vidéo Instagram ou bien sur YouTube, je ne sais pas. Mais en fait, apparemment, lorsqu'on vit en fait des événements, on va dire un peu traumatisants, hein, qui nous chamboulent, apparemment, notre cerveau des fois, en fait, il se met à oublier ce qu'on a vécu. Par exemple, ok, donc ce que j'ai dit là, peut-être que ça fait pas de sens, hein, mais par exemple, moi je sais que pendant ces 5 dernières années-là, là, je suis assise, hein, j'essaie de me rappeler de tout ce qui s'est passé pendant ces 5 dernières années. Mais je vous assure que j'ai oublié 80% des événements. C'est fou, c'est fou. Si, il y a des choses, si je ne lis pas ce que j'écrivais pendant ces moments-là, je n'arriverai pas à m'en rappeler. C'est fou. Et donc, je sais pas, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais c'était sur une vidéo où cette personne-là disait que, en fait, des fois, lorsqu'on donc vit des événements un peu traumatisants et qui nous ont vraiment beaucoup marqué, et bien notre cerveau, quand il se met en mode survie, et bien il va effacer. Il va effacer tous ces souvenirs douloureux-là. Et en fait, je me dis, peut-être que ça aussi, c'est juste un mécanisme de survie. Mais peut-être aussi que c'est une autre forme de miséricorde, je ne sais pas. Parce que, et bien, ça revient juste au fait que, bah, si ce n'était pas le cas, eh bien, on serait peut-être tout le temps en train de ressasser ces moments. Et, et aussi, peut-être qu'on ne sortirait jamais finalement de son mode de survie. Vous voyez? Et donc, je sais pas, ça aussi, quand j'ai su, bah, ça m'a rendu triste. Et en fait, j'ai pu prendre mon propre exemple. Jusqu'à présent, je vous assure que j'ai oublié la plupart des choses qui s'étaient passées, qui se sont passées au cours de ces années-là. Mais bon, it is what it is.
ci yàlla Allah andi ma pare je sais pas si je referai une vidéo comme ça parce que en fait je sais pas mais moi j'aime bien quand je sais exactement ce que je vais faire. Ça je ne sais pas si c'est normal hein, mais dès l'instant que je m'engage dans un terrain inconnu on va dire, je sais pas, c'est pas que ça me stresse mais je sais pas là, je préfère lorsqu'il y a un cadre bien défini, je sais exactement ce que je vais dire du début à la fin, ça j'aime bien. Mais là par exemple, eh bien je sais pas ce que je dis. D'ailleurs même là, ça fait longtemps que je filme, mais j'ai pas beaucoup parlé. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, l'intention de départ c'était quoi? C'était de faire de l'aquarelle. Puis je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas filmer? Alors que je sais que ça fait longtemps que j'ai d'autres vidéos que je voulais filmer, mais que j'ai pas filmé. Et c'est celle-là que je suis en train de filmer. Voilà. C'est pas joli. Enfin bon, c'est pas moche non plus, mais c'est pas joli. Je vais juste faire l'effet, je pense, et après je vais m'arrêter. Parce qu'il commence à se faire un peu tard. Il faut que j'aille dîner. En passant, j'espère que votre ramadan se passe bien. En ce qui me concerne, ça va aussi, alhamdulillah. À part juste cette semaine-là où je suis tombée malade. Mais sinon, pas ça. C'est super bien passé, alhamdulillah. Qu'Allah accepte vos doigts. N'oubliez pas de faire des listes. Hein. Faites une liste et mettez beaucoup d'invocations. Tout ce qui vous passe par la tête, mettez dedans. Et quand vous priez Fajr ou bien avant de rompre votre jeûne, vous vous asseyez, vous prenez votre temps, vous prenez votre liste et vous lisez. Voilà, il faut faire beaucoup d'invocations. Et qu'Allah accepte toutes nos invocations et qu'il nous facilite et bien qu'il nous facilite le reste du mois. Ah non, mais ça c'est moche. C'est moche, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Bon, j'ai mis les traits là. Je pense pas que ça soit le bon, bien sûr, mais bon. Ça va. Et bah écoutez les gens, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que bah j'ai plus rien à dire. Hein. Du moins, rien ne me vient à l'esprit maintenant. Peut-être que les idées vont venir après, mais là je n'ai plus rien à dire. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire là. Tu m'as fait faire des choses que je voulais pas faire. Voilà, c'était ça la vidéo. Juste quelques pensées sur l'oubli. Et en ce moment, par exemple, vous traversez une période un peu difficile et que vous vous dites que jamais vous allez, que vous n'allez jamais vous en sortir. En fait, ce que je vous conseillerais, parce que bah, c'est ce que moi-même je fais en fait, présentement, c'est quoi? Dites-vous, en fait, n'essayez même pas de vous convaincre. Ne vous forcez pas à à être optimiste. Ne vous forcez pas à ne vous forcez pas à être optimiste sur le moment. En fait, même quand vous avez des pensées négatives, asseyez-vous et le détruire. Asseyez-vous ou bien juste, je sais pas, allongez-vous mais le détruire. En fait, laissez ça. Laissez ça passer. Hein. Observez juste. Ne vous forcez pas à être optimiste. N'essayez pas de vous sentir mal parce que vous n'avez plus d'espoir ou des choses comme ça. Mais en fait, just sit with it. Et laissez ça. Ça va passer, je vous assure que ça va passer. Et je sais pas, faites un peu de journaling. Je pense que ça aide. Hein, parce que ça nous permet de voir exactement. Je sais pas, ça nous permet de faire un peu un état des lieux de nos pensées. Et en fait, vous allez voir que au fur et à mesure que les jours passent, eh bien, je sais pas, votre cœur il va devenir un peu plus apaisé, on va dire.
le poids va un peu se diminuer. Ça va un peu diminuer. Ce sera... on pourra vivre avec. On pourra vivre avec. Et donc, sur le moment, eh bien, je sais pas, permettez-vous de sentir vos émotions. Ne les refoulez pas. Hein? Et n'essayez pas non plus de vous forcer à être optimiste. Parce que ça aussi, des fois, ça fait plus de mal que de bien. Et en fait, dites-vous que finalement, il y a un remède. Bon, je ne dirais pas un remède, hein. Je ne dirais pas vraiment un remède, mais il y a une chose qui, eh bien, qui fait que même si on n'en a pas envie, eh bien, finalement, on va se réveiller un autre jour et on va encore avoir de l'espoir. Parce que c'est peut-être ça finalement que d'être un être humain. C'est le fait d'avoir toujours de l'espoir. Parce qu'en fait, je me rappelle, il y a de cela quelques mois, je me plaignais un jour, je disais à ma cousine que, en fait, maintenant j'ai peur d'avoir de l'espoir parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai de l'espoir, it ends up somehow being a bit deceiving. Vous voyez? Et puis elle m'a dit, bah en fait, c'est juste dans notre nature. En tant qu'être humain, forcément on aura de l'espoir en fait. On n'y peut rien. C'est juste dans notre nature. Mais je vous assure que des fois, on a l'impression que c'en est fini que c'est fini, qu'on n'espérera plus rien du tout. Mais je vous assure que ce sera le cas encore un autre jour parce qu'on oublie, je vous assure qu'on oublie. Et donc finalement, peut-être que cet oubli-là, c'est une bénédiction. Hein? Peut-être que c'est ça qui nous permet de continuer à avancer malgré les obstacles, malgré les épreuves, malgré la douleur, malgré les pertes, malgré le fait qu'on pense qu'on ne peut plus avancer, malgré le fait qu'on veut abandonner, malgré tout finalement. Peut-être vraiment que c'est ça la fonction de cet oubli-là. Et bien dans ce cas-là, on dit Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et bien sûr, je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que je n'ai plus rien à dire sur ce sujet-là. En tout cas pour l'instant. En tout cas, c'est... je sais pas, c'est un peu bizarre. J'ai pas l'habitude de faire ça. Prendre juste la caméra comme ça, sans préparer sans faire mon planning au millimètre près. J'ai pas l'habitude. Et donc je sais pas comment la vidéo sera, mais je verrai bien au montage. D'ailleurs, j'ai même pas envie de faire du montage. Hein. Je vais même pas mettre les sous-titres, je pense. Parce que je suis fatiguée. Fatiguée. Je suis fatiguée. Attendez, je vais terminer quand même. Je vais terminer mes feuilles. Ce n'est vraiment pas joli. Ce n'est pas moche, mais ce n'est pas joli. C'est peut mieux faire. Peut mieux faire. C'est ça. Par contre, c'est assez relaxant, j'avoue. Oh là là là. What did I do? Bon, on va rajouter ça dedans. Hein. Faire un peu d'art contemporain. Tadam!
c'est vraiment pas joli. Ah non, j'ai oublié une feuille. Ouais. C'est pas joli, mais bon. Mais bon. Mais bon. L'objectif, c'était quoi? C'est de faire une activité relaxante. Donc, que ça soit joli ou pas, franchement, who cares? Voilà mon œuvre pour l'instant. C'est en téléchargement. C'est en téléchargement. Just bear with me. Inch'Allah, quand je vais compléter ça, là, ça va être beau. Ça va être beau. Je sens que ça va être beau. Bon, bah voilà. La vidéo touche à sa fin. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillée et que si je fais un montage, ce sera à peu près cohérent, je l'espère. En attendant, et bien, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.